Alors, bonsoir à tous ou bonjour, dépendamment où vous êtes situés, et bienvenue à cette rencontre du 6 janvier 2026, qui, je l'espère, va vous aider à démarrer l'année d'une manière nouvelle. J'aimerais vous remercier de votre présence et je suis très honorée de votre confiance et que vous ayez pris le temps nécessaire pour assister à cet événement, hein. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, plutôt que de prendre un peu de temps pour m'introduire aujourd'hui, je vous invite plutôt à consulter la page Notre équipe sur le site Votre Univers, OK? Sur cette page, vous allez trouver les éléments clés de mon cheminement. Et certaines informations aussi sur mes collaboratrices, Isabelle et Sandrine, qui sont présentes ici ce soir et qui vont modérer, si on veut, la discussion dans le chat pendant l'exposé que je vais faire, d'accord? Parce que je ne prendrai pas nécessairement de questions en direct ce soir parce qu'on est un peu limité dans le temps, hein. J'ai réservé 1 heure et j'aimerais bien respecter, disons, le temps proposé. Et on va prendre au moins, j'aimerais garder aussi 15 à 20 minutes à la fin pour faire cet exercice-là d'intégration de notre être véritable, d'accord? Donc, Sandrine et Isabelle sont là pour vous répondre. Et puis, les questions que vous allez poser ce soir ou les commentaires que vous allez faire, on pourra continuer à disons, répondre à vos questions et tout ça dans le groupe qui est associé à cette rencontre, qui s'appelle l'Univers des cœurs éveillés. Le groupe s'appelle l'Univers des cœurs éveillés. Donc, c'est un nouveau projet que nous débutons où on veut offrir, si on veut, à tous les gens qui sont intéressés, disons, à recevoir du soutien, à avoir de l'information pendant cette période de transition importante qu'on vit. Donc, c'est un espace où on peut échanger ensemble, un espace gratuit, et vous êtes tous invités à y participer si vous le désirez. Donc, on pourra continuer la discussion dans ce groupe. Si vous n'avez pas reçu l'information, vous allez recevoir un email de suivi avec tous les détails, sans aucune obligation. Ce sera votre choix d'y participer ou non. Alors, l'information que je partage avec vous, hein, que ce soit ce soir, dans le passé ou dans ce que j'écris, c'est vraiment ma perception sur ce qui se passe sur le plan humain à partir de mon savoir intérieur. Donc, on va parler du savoir intérieur aujourd'hui pour bien comprendre ce que c'est. Savoir intérieur. Et je vous invite également à utiliser votre propre discernement, ce que j'appelle l'intelligence du cœur, pour valider si cette information résonne avec vous, hein. Ce partage, en fait, n'est pas là pour convaincre personne, mais simplement pour réunir ensemble les personnes qui résonnent avec cette information, hein, lorsque cette information vous fait vibrer positivement, si on veut. Donc, j'aimerais commencer en parlant justement de cette nouvelle année, le début de cette nouvelle année, une année dans la numérologie qui est une année 1, qui donc débute un nouveau cycle de 9 ans. Et cette période pour moi, la tâche numéro 1, en fait, dans cette année 1, pour aller de l'avant, c'est vraiment de savoir qui nous sommes. C'est de découvrir et de reconnaître la vérité sur notre vraie nature pour que nous puissions incarner tout notre potentiel. Parce que c'est la seule manière dont on peut faire émerger une nouvelle réalité qui soit en fait basée sur les principes universels. Je pense que tout le monde peut comprendre que depuis notre naissance, on a essayé de se définir d'après des critères, d'après des systèmes de référence qui ont été établis par d'autres personnes, hein. Il y a les normes familiales, les normes culturelles, les normes religieuses, les attentes des autres, de la société. Tout ça nous a aidés à former une identité temporaire. Une identité, en fait, qui a relié aux oubliettes notre vraie nature. Non seulement notre vraie nature, c'est-à-dire qui nous sommes, mais nos désirs et aussi parfois nos dons et nos talents qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on nous a dit qu'on ne réussirait pas notre vie si on les utilisait ou toutes sortes de choses se sont passées. Et là, si vous observez, j'utilise souvent cet exemple-là, mais je crois que c'est important parce que ça nous fait réaliser
au fond de nous qui on est vraiment. Lorsqu'on observe un petit enfant de moins de 2 ans, hein, on constate qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de peur et qu'il est absolument, mais absolument passionné par la découverte de son corps, la découverte de son environnement, par tout ce qu'il peut faire, hein, toutes les choses nouvelles qui se présentent à lui. Et je pense personnellement que c'est ainsi qu'on devrait voir la vie, comme un champ d'expérience extraordinaire. Alors, on a perdu cet aspect hein, d'émerveillement qui nous permet d'aller, de traverser la vie sans, avec une intention beaucoup plus positive et beaucoup plus joyeuse que celle dans laquelle on est actuellement. Donc, sans aller dans tous les détails, on sait que la perte de notre état originel est due en grande partie aux conséquences de notre éducation, que j'appelle un conditionnement et même un endoctrinement, et des expériences aussi qu'on a vécues et qu'on a interprétées à travers ce conditionnement pour nous aider, pour nous faire nous conformer aux attentes des autres, et tout ça dans le but d'être aimé et accepté. Hein? Donc, cette nouvelle version de l'être humain que nous sommes venus incarner, c'est une version qui est complète parce qu'elle intègre en un tout harmonieux tous les aspects de l'être humain. Alors, tous les aspects de l'être humain, c'est d'abord notre corps matériel, mais c'est aussi nos corps énergétiques. Alors, les corps énergétiques sont ce qu'on appelle les pensées, les croyances, les émotions, les désirs, tout ce qui fait partie de notre humanité, mais qu'on ne peut pas toucher, et notre corps spirituel. Donc, nos corps spirituels qui sont, qu'on appelle souvent notre âme, notre conscience, etc. Mais donc, on a des corps spirituels aussi. Donc, ces trois aspects forment un être entier. Et actuellement, on est séparés. Alors, actuellement, on est conscient de notre partie matérielle et énergétique, mais pas de notre partie spirituelle. Hein? Donc, maintenant, il faut rassembler tout ceci en un tout qui soit cohérent, un tout qui soit harmonieux. La plupart des philosophies et religions traditionnelles ont été fondées sur la croyance que notre corps est impur et que ce monde, le monde dans lequel on vit, n'est pas notre monde, qu'il est soit dangereux, qu'il est impur, etc., et qu'on doit donc s'élever au-dessus de lui. Et c'est aussi parfois ce que plusieurs techniques de méditation ou différentes modalités enseignent, qu'il faut s'élever au-dessus de tout ceci. Et bien qu'il y ait une certaine vérité dans cette élévation, hein, j'ai appris à mes dépens, disons, après plus de 12 ans passés dans une école spirituelle mystique, que ces croyances sont dévastatrices parce qu'elles nous forcent à nier notre propre nature. Elle crée une forme de dissociation psychique, autrement dit. Moi, je me sentais une personne dans ma vie familiale, une personne au travail et une autre personne dans ma vie spirituelle. Et il n'y avait pas de possibilité de relier tout ça. Je ne me sentais pas une seule et même personne. Pourquoi? Parce que c'est naturel d'aimer la vie. C'est naturel d'avoir des désirs, c'est naturel de vouloir accomplir des choses pendant notre vie. Donc, j'ai compris personnellement qu'on ne pouvait pas séparer les deux, c'est-à-dire que notre évolution spirituelle est dépendante aussi de de l'acceptation de notre partie physique. Parce qu'en réalité, notre corps est un aspect est une création très sophistiquée. Hein? Si on regarde comme il faut toutes les possibilités qui nous sont offertes par notre corps, c'est un temple parfait pour un être divin, pour un être lumineux. Et notre corps a été conçu pour avoir des expériences dans un monde matériel qui est le nôtre. Donc, le but de ce corps physique est de vraiment profiter de la vie, de jouir de ce que la nature peut nous offrir. Des expériences, en fait, qu'on ne peut pas avoir quand on est dans un corps de lumière. Donc, il s'agit d'apprendre à aimer notre corps, à vivre dans notre corps, tout en apprenant à créer consciemment et à innover, c'est-à-dire à faire évoluer la matière. Donc ça, c'est un des premiers pièges, en fait, qui nous empêche de pouvoir réunifier tous les aspects de notre être en un tout complet et harmonieux, parce que si on rejette notre aspect physique, si on croit que notre
physicalité est à la fois impure, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas divin, qui ne peut pas en contenir notre divinité. Donc, si on rejette ceci, en fait, on rejette une partie de la création et on n'est pas capable à ce moment-là d'intégrer sa divinité complètement. Hein? Donc, ce premier piège, c'est vraiment celui de croire qu'on doit s'élever au-dessus de cette nature. En fait, on doit élever notre conscience, mais amener cette nouvelle conscience dans le monde physique. Et ça, c'est une grande différence, d'accord? Alors, ça, c'est le premier piège dont je voulais parler, le premier écueil, disons, sur ce chemin d'éveil. Mais avant de parler des autres pièges, j'aimerais qu'on parle d'abord des qualités que le nouvel humain doit posséder. Quelles sont les qualités qu'on doit exprimer dans notre vie qui démontrent notre divinité, hein, qui sont en accord avec ce que nous désirons, avec ce que nous pensons et avec ce que nous faisons. Donc, en réalité, c'est un tout. Alors, les qualités et caractéristiques du nouvel humain, avant d'en parler, j'aimerais faire un petit commentaire, OK? C'est que ces qualités et caractéristiques ne sont pas séparées de notre être physique. Hein? Autrement dit, dans notre vie actuelle, on incarne déjà certaines qualités et dons de notre être authentique ou être véritable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'est jamais séparé de notre nature divine. C'est une illusion, c'est une perception. Hein? Cette sensation de séparation est uniquement une perception. C'est un peu comme un membre du corps humain. Hein? Si le membre était coupé du corps, le membre n'existerait plus. Et c'est la même chose pour nous. Si on était coupé de la source, on cesserait d'exister. Parce que tout existe dans la source et par la source. Même ce qui va à l'encontre des principes de la source existe dans la source. Je sais qu'il y a plusieurs théories différentes là-dessus, mais personnellement, dans mon savoir intérieur, la source comprend tout. Et c'est ce qui assure la suprématie de la lumière. Parce que si quelque chose pouvait exister à l'extérieur de la source n'aurait pas de contrôle, ou contrôle n'est peut-être pas le mauvais mot, mais ne pourrait pas nécessairement être plus puissante, d'accord? Tandis que tout ce qui existe dans la source. La lumière, par exemple, existe sans l'ombre. La lumière est tout simplement. Mais l'ombre elle-même ne peut exister sans la lumière, parce que l'ombre, c'est l'absence de lumière. Donc, la source comprend tout, y compris ce qui n'est pas considéré comme étant divin, c'est-à-dire ce qui se conduit selon des lois qui sont contraires aux lois universelles. Et c'est de cette manière que la source, à ce moment-là, peut offrir la possibilité de toujours réaligner ce qui n'est plus aligné. Hein? Si c'était à l'extérieur, il n'y aurait pas de possibilité de procurer des changements. Donc, la source contient tout, en fait, absolument tout. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que intégrer la lumière, ça ne signifie pas qu'on devient tous pareils. Hein? On est tous des êtres uniques. On a des origines différentes, des configurations énergétiques différentes, des expériences différentes et aussi des fonctions différentes. Et tout ceci fait que chacun d'entre nous est un être unique. Alors, ces qualités qu'on exprime déjà, si on veut, dans notre vie humaine. Par exemple, pour moi, quand j'étais dans mon travail corporatif, OK, j'ai démontré déjà ces qualités-là de structure, des qualités d'organisatrice, des qualités aussi de communication, de rassembleuse, hein, parce que ça fait partie de mon être véritable. Des qualités aussi qui entraînent un sentiment d'équipe, de coopération, etc. Donc, on n'est jamais séparés. Alors, la même chose pour un être qui a des dons d'artiste ou des dons d'écriture ou quoi que ce soit, ce sont des dons qui proviennent de notre être véritable. OK? Ce n'est pas simplement, ça ne fait pas simplement partie de notre être matériel. Donc, on forme un tout. Et c'est ça ici qui est important de réaliser. Puis, à partir du moment où on ouvre la porte à la possibilité
qu'on est tout ça, un être matériel, énergétique et spirituel, c'est là qu'on commence à retrouver notre identité originelle et qu'on peut commencer à incarner d'une façon plus consciente les principes universels qu'on est venu exprimer ici, qu'on est venu amener sur Terre. Parce que si vous êtes ici ce soir avec moi, c'est que vous avez, vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes venu amener quelque chose de nouveau ici. Donc, si on revient aux principes universels et aux qualités du nouvel humain, là, la source, en fait, nous a créés et nous a imprégnés avec les mêmes caractéristiques qu'elle. La source nous a donné, en fait, tout ce qu'elle est. Donc, en retour, pour ce cadeau qui nous a été fait d'être semblable à la source, c'est-à-dire un être créateur avec tous les qualités et caractéristiques des principes universels qu'on va voir maintenant, là. En retour, il nous est demandé simplement de nous exprimer d'une manière qui est unique, qui est nouvelle, de contribuer, autrement dit, à l'expansion de la source avec liberté, avec authenticité, avec passion, avec originalité. Et donc, on est là pour ressembler à la source tout en ajoutant quelque chose de nouveau à la source. Donc, on a tous cette possibilité de choisir comment on veut s'exprimer. Et ce choix, en fait, il s'agit de passer du faire à l'être, ou comment être sans avoir à rien faire. Alors, le premier principe de la source, c'est celui qui est connu par tout le monde, je pense, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est le matériau, ou on pourrait dire l'intelligence qui est à la base de la création, de tout ce qui a été créé. C'est la vibration la plus élevée qui compose notre essence divine et qui est présente au cœur de chacun de nous. Donc, c'est un okay. Il faut pas que je dise les commentaires, ça me distrait trop. Merci de vos commentaires. Donc, la vibration originelle de la source, c'est ce qui nous permet de ressentir notre unité avec tous les autres êtres vivants et qui nous permet de connaître notre place dans la création. Quand on est dans l'amour véritable, c'est le principe, en fait, qui nous fait nous sentir heureux d'être vivants. C'est le principe qui nous fait sentir heureux de faire partie de la création. Et lorsqu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a de la joie, il y a de la compassion, de la confiance, du respect, de la sérénité, mais aussi de l'humilité. Toutes ces qualités sont des expressions de l'amour inconditionnel. Et un autre point important, je pense, c'est que l'amour inconditionnel provoque, quand on est dans cette vibration d'amour inconditionnel, on a un profond sentiment de révérence pour la magnificence de la création. Et on a aussi une profonde appréciation pour la vie, pour tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. On révère, autrement dit, la création. Alors, le principe d'amour inconditionnel est dans tout ce qui existe et on doit arriver à reconnaître cette énergie d'amour dans tout ce que nous voyons, même lorsque ce n'est pas apparent, OK? Parce que c'est uniquement en honorant le divin en soi qu'on devient capable de voir le divin à l'extérieur de soi. Encore une fois, vous avez souvent entendu parler que la réalité est un miroir. Ce que l'on voit à l'extérieur est toujours une réflexion de ce que l'on est à l'intérieur. Donc, si je veux voir le divin à l'extérieur, il faut d'abord que je le vois en moi et ce savoir intérieur de l'existence de la divinité en tout nous est montré dans toute chose. D'accord? On va maintenant passer au deuxième principe de la source, qui est la vérité absolue. La vérité absolue, c'est, comme le mot le dit, je pense, la transparence, l'authenticité. C'est aussi le principe qui nous permet d'exprimer notre aspect divin. C'est le principe qui nous permet, à travers nos créations, d'exprimer qui on est. Alors, lorsque ce principe est présent, on est clairement guidé, parce qu'on sait comment trouver en nous
les informations dont on a besoin pour nous exprimer, pour faire des choix, pour s'épanouir en fait. Parce que notre être de lumière, il a en lui toutes les informations fondamentales qui nous ont été attribuées lors de notre conception. Et ces qualités, autrement dit, qui nous ont été données, sont indélébiles. On ne peut pas nous les enlever, on ne peut pas nous les aliéner. Elles sont pour toujours présentes en nous. Alors, les principes universels, entre autres, sont des vérités absolues. Ce sont des choses qui seront toujours vraies, quel que soit le temps, l'endroit, quelle que soit la réalité dans laquelle on vit. Une vérité absolue, autrement dit, est toujours vraie. Alors, l'amour inconditionnel, elle sera toujours vraie, existera toujours parce que c'est un principe de base de la création. La vérité, c'est la même chose. La vérité, qui est l'information qui nous permet de nous exprimer, va toujours être la même chose. Sauf qu'on peut percevoir la vérité de manière très différente ou très partielle. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais je pense que ce que je voulais exprimer ici, c'est que le deuxième principe, celui de la vérité, c'est ce qui nous permet d'être authentique, d'être transparent, et donc on exprime notre être véritable lorsqu'on cesse de présenter un masque, lorsqu'on commence à exprimer vraiment avec puissance nos caractéristiques innées, notre être véritable en fait. Le troisième principe, c'est celui de la beauté infinie. Donc, le principe de la beauté, c'est celui qui amène l'harmonie dans la création. C'est ce qu'on appelle la géométrie divine et sacrée. C'est le principe de la symétrie et c'est aussi le principe du mouvement et du rythme qui sont à la base de toute vie. Hein? Donc, ces attributs-là se reflètent dans nos expressions physiques. Hein? On a des cycles physiquement, on est toujours en mouvement, on passe d'une chose à une autre, d'un moment à un autre, mais ça se reflète aussi dans notre aspect spirituel, c'est-à-dire que notre aspect spirituel a aussi des mouvements, des cycles, etc. Et tout est symétrique sur le plan de la nature fondamentale. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et on va passer au quatrième principe, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, donc j'essaie de concentrer un petit peu ici, là. Le quatrième principe fondamental de la création, c'est la bonté infinie. La bonté concerne le plan de la création, c'est-à-dire que dans le principe de la bonté, on découvre la capacité de la création de se maintenir par elle-même. Autrement dit, pour nous, en tant qu'êtres humains, la bonté, c'est notre capacité à faire le bien, à montrer l'amour aux autres ainsi qu'à soi-même. Et lorsque ce principe est présent, hein, on va avoir de l'abondance, de la coopération et du bien-être pour tous. Donc, le nouvel humain, il fait preuve de qualité qui dérive de ces quatre principes. Et l'amour inconditionnel contient les trois autres principes de base. Hein. Dans l'amour inconditionnel, tout est contenu, mais si on veut, disons, raffiner un petit peu l'expression de l'amour inconditionnel, on retrouve la vérité, la beauté et la bonté. Alors, pour vous, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information-là pour vous aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que vous pouvez vous interroger sur vos qualités actuelles. Dans le moment présent, vous pouvez vous demander quelles sont vos qualités actuelles. Et d'après ce que vous voyez, hein, vous pouvez vous demander, mais quel principe universel est-ce que je suis venu implanter sur Terre pendant cette période de l'évolution humaine, pendant cette période cruciale, en fait, de l'évolution humaine? Et je pense qu'on est tous ici pour amener l'amour inconditionnel, hein? L'amour inconditionnel qui est la compassion, la confiance, la passion, la liberté. Mais d'autres parmi nous sont ici pour implanter le principe de la vérité, qui est aussi, dont les qualités peuvent être la pureté, le discernement. Dans la vérité, il y a le savoir intérieur, la guidance, la sincérité, l'inspiration. D'autres personnes sont venues implanter le principe de la beauté divine, hein, donc d'amener l'harmonie, l'ordre, l'équilibre, le mouvement, etc. Et moi, dans mon cas, je sais que je suis venue implanter ici les éléments du principe de la beauté. Hein? Et pour d'autres, ben ça regarde plutôt la bonté infinie qui a rapport à la
coopération, le bien-être, la générosité, l'abondance et tout ça. Donc, quand vous vous observez, qu'est-ce que vous découvrez sur vous hein, par rapport à ces qualités-là? Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes venu quelle est votre contribution, autrement dit, à l'évolution de la conscience actuelle, à l'élévation de la conscience? Alors, face à chacun de ces principes, vous pouvez aussi vous interroger et vous demander quelles seraient les attitudes, les perspectives, les choix de vie, les nouvelles manières de répondre à ce qui est présent dans votre réalité, hein, que ce soit sur le plan individuel ou mondial. Donc, comment est-ce que je pourrais représenter d'une manière plus juste, plus puissante, la présence de l'amour inconditionnel, de la vérité, de la beauté ou encore de la bonté? Hein? Je pense que c'est important à ce moment-là. Vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Et en se tournant vers l'intérieur aussi et en vous observant avec honnêteté, vous allez apprendre à apprécier plus qui vous êtes. Et donc, cette introspection et cette interrogation aussi nous aide à réaliser qu'on n'est jamais séparé de notre être véritable. Hein? Et quand on réalise ceci, ben, on peut se concentrer d'une manière plus facile à exprimer notre essence divine et à exprimer ses qualités avec plus de puissance. Et peut-être aussi, s'il y a certaines qualités qu'on n'a pas du tout, OK, à se demander qu'est-ce qui fait hein, qu'on n'est pas dans cette énergie et se demander qu'est-ce qui nous en empêche. Parce qu'en réalité, on devrait être capable d'exprimer un peu de toutes ces qualités-là. OK? Alors ça, c'est pour les principes universels. Donc, là, je vais passer un petit peu à ce qui nous empêche d'incarner notre essence divine, d'accord? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on résiste à accepter cette lumière si c'est notre identité véritable? Alors, je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous ressentez tous un désir hein, de vous sentir chez vous, de trouver votre place, d'être à l'aise dans la vie, d'être à l'aise avec vous-même. On cherche tous à nous définir pendant notre vie par nos accomplissements, nos actions, nos avoirs, nos relations. Et parfois, on se définit par toutes les expériences difficiles qu'on a vécues. Et la matrice de l'illusion va nous présenter beaucoup de pièges, OK, justement pour nous retarder ou empêcher notre expansion de conscience. Donc, maintenant, la définition qu'on doit avoir de nous n'est plus par rapport au système de référence que la société nous offre jusqu'à maintenant ou la norme, mais on doit définir notre nouvelle norme divine, si on veut, OK? Alors, les premiers pièges, bien sûr, je pense que tout le monde les connaît d'une certaine manière, c'est toutes les croyances limitantes qu'on a été conditionnés, qui nous ont été inculquées sur qui on est depuis notre enfance, souvent par la religion, mais souvent aussi par l'ignorance hein, de nos parents et éducateurs qui ont simplement reproduit les mêmes systèmes par lesquels ils avaient été eux-mêmes éduqués. Donc, on a appris à croire qu'on est faible, qu'on est impuissant. On a aussi appris à se diminuer et à se dénigrer, hein, qu'on n'est pas digne, on n'a pas droit à quelque chose de plus élevé, on n'est pas à la hauteur, ou on ne le mérite pas, ou encore on ne peut pas être pardonné pour toutes les méchancetés qu'on a faites, ou on a peur d'être un fraudeur. Ou encore, on croit que les autres sont meilleurs que nous, hein, que notre corps humain est impur, etc. Donc, toutes ces croyances-là, si vous en avez, vous devez réaliser que ce sont des croyances, OK? Et qu'il n'y a rien, absolument rien de vrai dans tout ceci. On doit vraiment remplacer tout ceci par un savoir intérieur que notre être originel est divin et parfait et que tout le reste ne sont que des expériences qui nous permettent de nous connaître sans juger si l'expérience est bonne ou mauvaise, mais il faut vraiment relâcher tout ça et réaliser que tout ce qu'on est venu faire ici, ce sont des expériences. Bien sûr, pour aller avec les croyances, il y a aussi les peurs. Hein? La peur, comme par exemple la peur d'être responsable des conséquences si j'incarne la lumière. Hein? Si j'incarne la lumière, je serai responsable des conséquences. Et si je me trompe,
si j'interprète pas bien l'information reçue, si ou encore avoir peur d'être, jugé ou critiqué, d'être exclu. Donc on préfère se cacher pour agir dans les coulisses, pour se protéger. J'avoue que ça a été mon cas à certains moments, OK? La peur des conséquences, OK? Et si l'information que je donne n'est pas juste ou n'est pas exacte, qu'est-ce qui va arriver? Et j'ai résolu ceci de deux façons. La première chose, c'est qu'il faut avoir confiance en notre connexion. Et la deuxième, c'est que lorsque notre intention est pure et qu'on a vraiment le savoir intérieur que cette information est positive, qu'elle est enrichissante pour les gens, que ce n'est pas quelque chose qui limite, quelque chose qui fait peur, mais c'est une information qui aide les personnes à se découvrir et à, je dirais, à acquérir de nouvelles perspectives. Ben, c'est comme ça que j'ai compris que de toute façon, les personnes qui sont attirées vers moi sont énergétiques, parce que tout fonctionne de manière fréquentielle, ben, sont les personnes à qui cette information peut servir à l'étape où elles sont, où vous êtes sur votre chemin de développement. Et quand les personnes ne sont pas à cette étape-là, ben simplement, elles vont voir ailleurs. Hein? C'est comme ça qu'on devrait faire, tout simplement. Donc, ces deux aspects de nous, on doit apprendre à les neutraliser pour accueillir la lumière vraiment à bras ouverts, hein, pour qu'on puisse émaner cette lumière et cette énergie dans tout ce qu'on est. Hein. Si on veut maintenir un niveau de lumière, une fréquence élevée, OK, il faut vraiment accepter notre divinité et cesser de penser que notre humain doit gérer la lumière, parce que c'est ce qu'on fait actuellement, OK? On se dit, on essaie de contrôler un peu le processus pour pas être dépassé, pour pas disparaître dans quelque chose qu'on ne serait pas capable de gérer, quelque chose qui est plus puissant, qui est plus grand que nous et qu'on a peur de ne pas être capable de maîtriser ou de ne pas savoir quoi faire avec cette énergie-là. Donc, on se limite soi-même pour éviter les échecs, ce qu'on pense être un échec. Alors qu'en réalité, il faut comprendre que tout nous est donné une étape à la fois. On n'a pas besoin de tout savoir le plan à l'avance, mais au fur et à mesure qu'on accepte une nouvelle énergie, une nouvelle étape, on accepte de prendre de l'expansion, la prochaine étape nous est montrée d'une manière qu'on est capable de comprendre, je dirais. D'accord? Je vais passer ici rapidement, là, parce que je vois que l'heure avance, sur quelques autres écueils pour aller à ceux que je crois le plus important. Bien sûr, se comparer aux autres, hein? Si on est un être unique dans l'univers, il n'y a pas deux êtres totalement semblables. Chacun joue une note différente, chacun vibre sur une fréquence différente et se comparer aux autres, c'est un vieux programme hein, qui nous fait nous juger moins bons ou hein, il y a des bons et il y a des mauvais dans la comparaison. Donc ça, la seule comparaison qu'on a à faire, c'est envers nous-mêmes. Est-ce que je me dépasse dans le moment présent? Est-ce que je progresse? Est-ce que hein, je reconnais les petits succès ou les petits changements plutôt que de reconnaître ce qui n'a pas encore été accompli? Parce qu'on est toujours à cette étape-là, on regarde toujours ce que les autres ont accompli, ce que nous, on n'a pas accompli, et on essaie de se disons, comparer de cette manière-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si on n'est pas encore parfait, OK, même si on n'a pas encore tout reçu, on est capable d'en inspirer d'autres. On va attirer exactement les personnes qui correspondent à ce qu'on est capable de donner et d'offrir comme aide, d'accord? Selon notre niveau de conscience. Un autre piège, OK, que vous connaissez peut-être aussi, c'est celui de la compétition. La compétition est un système qui crée la division. Il y a des champions et il y a des perdants. Il y a des bons et il y a des mauvais. Et il n'y a qu'un seul gagnant, OK? Il y a juste une seule bonne équipe. Il y a juste un seul bon peuple ou une seule vraie religion. Donc, en réalité, il n'y a ni gagnant ni perdant. Encore une fois, on doit voir la vie comme des expériences et la seule compétition encore devrait être envers nous-mêmes, d'accord? Maintenant, je vais passer à des pièges, c'est 2 ou 3 pièges sur lesquels je vais terminer un petit peu là. Porter notre attention sur l'extérieur plutôt que l'intérieur.
Donc, quand on accorde trop d'importance à ce qui se passe dans la 3D, ça peut nous détourner de ce qui est important. On sait que ces vieilles structures doivent être démantelées. On sait que c'est inévitable. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de tout ceci, mais on ne doit pas s'y perdre. Okay? Parce que le changement ne se passe pas seulement sur le plan matériel, mais actuellement, ça se joue sur beaucoup de niveaux à la fois, dans beaucoup de dimensions différentes. La plupart des gens sont uniquement conscients de la dimension du 3D. Donc, et aussi, lorsqu'on comprend notre pouvoir créateur, on sait que notre rôle consiste à imaginer le futur qu'on désire et non pas à nourrir le futur avec de la peur ou de l'inquiétude par rapport aux événements qu'on craint qui puissent arriver. Donc, c'est important de revenir, d'être présent à soi pour vraiment toujours avoir conscience de ce qu'on projette dans le futur pour se ramener vers quelque chose de positif, de constructif et surtout d'innovateur. Ici, je vais mentionner un petit piège, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous ou non, mais un petit piège aussi, et dans le mouvement spirituel à l'heure actuelle, c'est de s'identifier au plan galactique. Bien que on cherche nos racines, autrement dit, on cherche d'où on vient, on cherche qui on est, et plusieurs personnes vont s'identifier à une certaine race galactique ou à une certaine origine galactique, se percevoir comme des semences d'étoiles, etc., etc. Il n'y a rien de mal à tout ceci, bien sûr, hein, mais se souvenir de d'une expérience galactique, on doit réaliser que c'est une seule étape dans notre vie, que ce n'est qu'un seul aspect de notre être et non pas s'arrêter à ce stage, parce que notre véritable identité, notre véritable origine se trouve à la source. Hein? Donc, le galactique, il faut juste faire attention de ne pas se laisser détourner du but final par cette information-là. Et je vais finir ici probablement par, attendez que je regarde mes notes, oui, peut-être par ceci, parce que ce dernier piège est un peu plus subtil et c'est celui de l'intelligence artificielle. Comme tout autre outil, l'intelligence artificielle peut être utilisée positivement ou négativement selon l'intention de son créateur. Donc, chaque intelligence artificielle va obligatoirement refléter la conscience de ses créateurs, d'accord? Bien que l'IA soit puissant, peut nous aider de beaucoup de manières dans notre vie technologique, l'IA n'est pas connectée à la source. L'IA puise son information dans toutes les bases de données disponibles, hein, et elle s'enrichit et se complexifie avec chaque interaction humaine également. Donc, elle peut accomplir beaucoup de tâches à l'heure actuelle de manière plus rapide et plus efficace qu'un humain. Et elle peut contribuer sur le plan technologique à plusieurs innovations qui peuvent être utiles à l'être humain. Mais le danger, c'est de croire que l'IA peut faire avancer la conscience humaine et remplacer la technologie divine. Hein? C'est un leurre, c'est un piège qui peut empêcher une partie de l'humanité de s'éveiller à son plus grand potentiel. Parce que la technologie divine est bien puissante que toute intelligence, bien plus puissante que toute intelligence artificielle. La technologie, autrement dit, avec laquelle on a été créé, n'a pas d'égal dans la matière. Hein? Alors, pour la plupart d'entre vous, probablement, le seul danger, c'est la dépendance à la technologie. Hein? Dépendre un peu trop du téléphone portable ou du cellulaire, comme on l'appelle au Québec, ou du GPS ou quoi que ce soit, parce que ce sont des connexions artificielles aux autres et au monde extérieur. Et si on passe trop de temps sur ces outils, ben, on n'accorde pas de temps, si on veut, au développement de nos nouvelles capacités, la télépathie, hein, les nouvelles capacités qui nous permettent aussi de se projeter dans un autre endroit, d'avoir de l'information de différentes manières. Alors, les technologies, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Il faut comprendre que c'est un outil temporaire, mais qu'on doit se tourner vers le développement de notre technologie divine, si on veut. D'accord? Et je vais finir ici avant de passer à la méditation sur ce point, parce que je pense que c'est probablement le dernier point important pour ce soir.
c'est la capacité, disons, de percevoir la vérité à travers l'intelligence du cœur, comme j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, OK? La période qui s'en vient, comme vous le savez, va voir énormément de révélations faire surface sur à peu près tous les thèmes que vous pouvez imaginer. Parce que toute l'information, tout le système dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, tout ce qui nous a été présenté depuis notre naissance a été inversé. Et ça va être encore plus difficile de reconnaître la vérité parce que, bien sûr, avec l'IA maintenant, c'est difficile de savoir si la personne qui parle est la vraie personne, si la vidéo est faite sur une situation vraie ou si c'est tout à fait inventé. Et donc, c'est là que pour discerner le vrai du faux, si on veut éviter la confusion, on doit développer l'intelligence du cœur, hein? Le savoir autrement, savoir intérieur. Parce que sans cette capacité de percevoir la réalité à partir de la fréquence de quelque chose, il y aura pas, le monde n'aura aucun sens, OK? Donc, c'est ce que j'appelle l'intelligence du cœur ou le savoir intérieur. Et le fonctionnement, alors que j'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui n'est pas connectée à la source, hein, qui prend son information dans un circuit, dans les bases de données, c'est un circuit fermé, mais l'être humain actuel fonctionne avec un système d'opération semblable. C'est-à-dire que pour interpréter une situation, pour comprendre quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu avant, on va puiser dans notre base de données interne, notre banque de données en d'expérience de ce qu'on a appris et tout ça, et on va essayer d'interpréter d'après ce qu'on connaît. Mais encore ici, c'est un circuit fermé, OK, qui contient, autrement dit, tout notre conditionnement culturel, religieux, sociétal, familial, etc. Donc, c'est un système limité qui ne peut jamais nous faire évoluer, nous faire aller plus loin. C'est un système fermé, d'accord? Pour pouvoir se développer, hein, pour pouvoir intégrer notre être véritable, on doit sortir de ce cercle, cesser, autrement dit, de projeter dans le futur des scénarios possibles qui sont basés sur les expériences passées. Hein, parce que c'est ça qui produit les scénarios répétitifs, les cycles semblables qui se répètent sans fin, autant sur le plan individuel que sur le plan national, sur le plan international. Donc, l'intelligence du cœur est un outil de la technologie divine. Hein? Fonctionner avec l'intelligence du cœur veut dire que nous partons de notre connexion à la source à travers le canal énergétique qui nous relie constamment à la source, qui a accès à l'information universelle et qui nous permet d'interpréter ce que nous observons par le ressenti que nous avons et le savoir intérieur. Hein, lorsqu'on ouvre la porte, autrement dit, à une nouvelle possibilité, une nouvelle information, on s'ouvre à la capacité de comprendre les choses selon leur nature véritable et non pas selon une perspective faussée par toutes les croyances et tous les cadres qu'on a adoptés. Donc, autrement dit, notre perception devient alors en fonction de l'énergie, de la vibration et en fonction de notre capacité de connaître ou d'interpréter cette information. Et c'est ça qui nous permet de savoir que c'est vrai parce que ça nous donne une autorité intérieure. C'est que ce n'est plus l'extérieur qui définit, mais c'est l'intérieur qui comprend. Hein? Juste pour vous donner une dernière petite note, c'est que si vous vous posez des questions sur quelque chose, si vous avez des doutes, c'est que vous êtes dans le mental. Hein? Dès qu'on se pose des questions, on est dans le mental. Quand on est dans l'intelligence du cœur, il n'y a pas de doute. On sait qu'on sait. Nous savons que nous savons. Alors, bien sûr, c'est un processus qui nous amène à fonctionner de cette manière, mais c'est la manière dont tout le monde actuellement est invité à développer. D'accord? Alors, je vois qu'il est déjà quand même assez tard, là. Si vous le voulez, je pense qu'on pourrait simplement passer à la méditation, hein? Parce que je pense que celle-ci va prendre au moins une quinzaine de minutes.
Mais après la méditation, on va probablement se laisser, d'accord? Euh, parce que généralement, après la méditation, vous allez être dans un état énergétique où vous allez simplement vouloir rester calme, aussi peut-être profiter de ce moment pour euh, avoir une intention sur le reste de votre année, OK? Et donc, avant de terminer, j'aimerais aussi vous inviter à faire partie de cette communauté en ligne, l'Univers des cœurs éveillés, qu'on offre à tous gratuitement, où vous pouvez continuer à avoir des interactions avec moi, avec Sandrine et avec Isabelle, tout en ayant des interactions avec les autres participants aussi, d'accord? Parce que je pense que c'est important actuellement de, de réunir nos forces, de se rassembler ensemble, d'accord? OK, alors malheureusement, je ne vais pas prendre de commentaires de vive voix simplement parce qu'on manque un petit peu de temps aujourd'hui. Peut-être que j'ai prévu un petit peu trop de choses à la fois, OK? Alors avant de commencer, d'abord, oui? Oh, désolée, OK, c'est mon toutou qui jappe. C'est bien, il va japper juste avant qu'on commence. Alors, avant de faire la méditation, j'aimerais vous rappeler ici que je vais utiliser la respiration consciente, OK? La respiration consciente aide à déjouer le subconscient. Lorsque vous respirez consciemment avec une intention de vous centrer sur le cœur, vous activez tout un système, le système parasympathique, et vous reprenez le contrôle sur vos réactions. On va utiliser aussi l'intention parce que l'intention dirige votre expérience. Lorsque vous émettez une commande claire et une commande directe, ça contrôle votre énergie et vous prenez donc la direction de ce qui se passe. On va utiliser l'attention et la présence à soi parce qu'il faut ressentir ce qui est présent dans notre être pour comprendre ce qui se passe, etc. Voilà. Et aussi, la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que vous n'avez besoin de personne pour faire ce lien avec la source. On a tous en soi cette capacité innée de simplement avoir l'intention de connecter avec la source. Vous pouvez dire, je suis la source, je suis en unité avec la source, je me connecte à la source. Peu importe le mot, ce qui compte, c'est votre intention et c'est instantané, même si vous n'en avez pas vraiment la perception sur le plan physique ou émotionnel, ça commence par une intention. Et petit à petit, vous allez pouvoir ressentir cette énergie de plus en plus. Alors, pour faire la méditation, je vais on va fermer les caméras. Je vais aussi partager une image avec vous, si je peux me souvenir comment faire. Justement, c'est une image. Alors, je pense que c'est ça ici. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon image? OK, parfait, merci. Et moi, je vais fermer ma caméra et puis là, je vais désactiver tous les microphones aussi. Si je peux me rappeler comment faire, OK? Partager l'audio. Si Sandrine ou Isabelle, si vous pouvez désactiver les microphones, là, j'arrive pas trop à trouver comment. OK. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon? Mon microphone est... OK. Oui. OK, excellent. OK, merci à tous. OK, alors on va fermer les... Asseyez-vous confortablement. Et je vais m'asseoir confortablement moi aussi. Fermez les yeux. Prenez plusieurs inspirations profondes tout en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Inspirez. Et en expirant, détendez-vous et commencez à laisser aller les préoccupations de la journée. Encore une fois, inspirez profondément. Et en expirant, relâchez les tensions dans le cou, les épaules, le haut du dos. Inspirez profondément.
Et encore une fois, en expirant, relâchez les tensions dans le bas du dos, dans les jambes. Prenez encore une profonde inspiration afin de laisser de côté toutes les préoccupations de la journée et vous sentir de plus en plus calme. Inspirez. Expirez. Centrez-vous maintenant sur la pinéale, un petit point au milieu de votre cerveau. Et prenez juste un moment pour vous concentrer sur ce point. La pinéale est le centre de la conscience. Et vous centrez sur ce point, active votre conscience divine et calme votre esprit. Inspirez. Expirez. Continuez à inspirer, à votre rythme. Et portez maintenant votre attention sur la glande du thymus dans le haut de la poitrine. Inspirez profondément. Et en expirant, prenez un moment pour ressentir l'énergie qui est présente à cet endroit. Inspirez profondément et en expirant, créez une sphère de lumière tout autour de vous, d'environ 2 à 3 mètres de diamètre. Cette sphère de lumière est votre centre d'énergie personnel, votre sphère sacrée. Prenez un instant pour en prendre conscience et nous demandons que seule la puissante vibration d'amour et de lumière de la source, ainsi que notre être véritable, puisse être présente dans notre sphère d'énergie. Rien d'autre ne peut pénétrer notre espace. Inspirez. Relâchez. Notre intention pendant cet exercice est d'incarner notre être véritable, notre être authentique, au maximum de nos capacités et de manière durable et constante, afin que nous puissions exprimer notre plus grand potentiel, ainsi que nos dons et nos talents innés dans cette vie-ci. Inspirez et relâchez. Centrez-vous maintenant sur le cœur et imaginez votre être authentique ou être véritable qui se situe au-dessus de vous. Imaginez une forme ovale et lumineuse qui est bien plus large que votre corps et plus grande. Et elle flotte au-dessus de vous, touchant le haut de votre espace sacré. Prenez juste un moment pour ressentir cette présence lumineuse au-dessus de vous. Et si vous le désirez, vous pouvez répéter après moi, mentalement. Je choisis maintenant de me libérer une fois pour toutes de toutes les peurs et les fausses croyances qui m'empêchent d'accepter ma véritable nature et d'exprimer mon potentiel inné.
Prenez un instant pour ressentir où cette information, où cette résistance, ces peurs sont logées dans votre corps. Et dites avec moi, je commande à mon subconscient de relâcher complètement, une fois pour toutes ces énergies discordantes qui m'empêchent d'être libre et souveraine. Inspirez profondément et expulsez cette énergie de toutes les cellules de votre corps physique, de votre conscient, de votre subconscient. Vous pouvez visualiser cette boule d'énergie sortir de votre corps et se dissoudre dans le champ unifié devant vous. Cette transmutation alchimique guérit également votre lignée familiale, ainsi que toutes vos autres incarnations passées ou parallèles. Et vous pouvez dire avec moi, j'accepte de m'élever en conscience afin de reprendre mes droits de naissance divins. Et je suis maintenant prête à fusionner avec mon être authentique. Je suis prête à accueillir et à intégrer la conscience christique dans tout mon être. Inspirez, expirez. Et prenez maintenant un moment pour visualiser votre être authentique au-dessus de vous et imaginez que celui-ci descend lentement sur vous. Il glisse sur vous comme un gant glisse sur la main. Votre aspect humain est contenu dans votre aspect spirituel. Alors prenez le temps de ressentir au niveau de votre tête la descente en vous et autour de vous de cette puissante énergie lumineuse. Celle-ci active sur son passage chacune des cellules de votre corps afin qu'elles se souviennent de leur configuration originelle. Prenez un moment pour ressentir la vibration de vos cellules au niveau du cerveau qui se souviennent et activent leur programme initial. Prenez un moment pour laisser cette énergie lumineuse s'intégrer au niveau de votre tête. Puis imaginez que la descente de votre aspect spirituel continue à vous envelopper. Continuez à respirer régulièrement, consciemment, pour soutenir cette fusion. Inspirez. Relâchez. Petit à petit, votre être véritable infuse son essence originelle dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Cette énergie descend le long de votre cou, dans le haut du dos et les épaules.
puis elle recouvre vos bras. Elle est partout à la fois, à l'intérieur de vous et autour de vous. Imaginez qu'elle continue son chemin, se répand dans votre poitrine, puis dans le bas du dos et l'abdomen. Visualisez chacune de vos cellules s'ouvrir pour laisser entrer cette lumière. Et cette fusion amène un sentiment de joie et de sérénité. Et permettez-vous de ressentir cette magnifique présence. Si vous ne ressentez rien, restez simplement dans le moment présent sans vous inquiéter. Si vous avez des résistances, prenez-en simplement conscience. Et puis laissez-les aller. Cette intégration ne peut s'accomplir qu'avec votre accord. Alors vous pouvez choisir consciemment, si vous le désirez, de vous abandonner uniquement à cet amour inconditionnel de la source. Cette intégration continue. Elle descend, la lumière descend maintenant le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Et vous sentez votre champ d'énergie qui s'amplifie alors que votre être véritable vous embrasse complètement. Vous vous sentez aimé, accepté, chez vous, à votre place. Inspirez, expirez. Et nous allons maintenant activer ensemble chacun de vos centres énergétiques au niveau de la pinéale, du cœur et du nombril. Alors, centrez-vous sur la pinéale qui est le centre de la conscience et répétez mentalement après moi. Je commande que ma conscience humaine soit parfaitement cohérente avec ma conscience divine, afin qu'elle fonctionne en parfaite unité. À partir de maintenant, tout ce que je pense est une expression de ma conscience divine. Mes pensées, ainsi que des idées originales, me sont inspirées par la source. Je suis cette conscience. J'existe dans cette conscience. Et tout ce que je pense est cohérent avec la conscience christique. Inspirez. Expirez. Et concentrez-vous maintenant sur le thymus dans le haut de la poitrine. C'est le centre de votre énergie spirituelle, votre âme, votre identité, autrement dit. Et vous pouvez répéter après moi. Je demande à mon cœur humain d'entrer en parfaite cohérence avec mon cœur divin, afin que tout mon être, tout ce que je suis, exprime l'amour, la vérité, la beauté et la bonté
à travers toutes les qualités qui sont inhérentes à ma nature divine. Inspirez et relâchez. Et portez maintenant votre attention au niveau du nombril, qui est le centre de l'énergie physique. Et vous pouvez le dire avec moi ou après moi. Je commande que mon corps physique soit parfaitement cohérent avec mon corps de lumière, afin qu'il fonctionne en parfaite unité pour que tout ce que je fasse manifeste la conscience de mon Créateur ici et maintenant dans mon incarnation actuelle. Tout ce que je choisis de faire ou de manifester permet à la conscience christique d'être présente ici et maintenant à travers moi. Inspirez, relâchez et imaginez simplement maintenant que ces 3 points, la pinéale, le thymus et au niveau du nombril, sont reliés ensemble par une ligne droite le long de votre colonne vertébrale. Cette ligne est une colonne de lumière qui descend vers le bas. Visualisez que cette colonne de lumière s'ancre au centre de la Terre. Remontez vers le cœur et imaginez maintenant que cette colonne de lumière s'élève vers le haut, sort par le dessus de la tête et va s'ancrer au centre de l'univers, à la source. Imaginez maintenant que l'information circule d'une manière continue, de la source à votre cœur, à la terre, de la terre à votre cœur, à la source. Et vous réalisez que vous faites un avec cette création et que tout ce que la terre vit et ressent vous influence de la même manière que tout ce que vous vivez et ressentez influence la terre. Et tout ce qui se passe entre vous et la terre influence l'univers entier. Inspirez, relâchez. Et vous pouvez terminer en disant « L'amour est en moi. La vérité est en moi. L'harmonie est en moi. Le savoir est en moi. Le pouvoir est en moi. Je suis maintenant en unité avec la source. Inspirez. Relâchez. Restez dans cette énergie aussi longtemps que vous le désirez. Et si vous le voulez, vous pouvez ajouter une intention personnelle pour cette nouvelle année. Et nous allons nous quitter ici. Et j'espère, premièrement, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance. Et j'espère vous revoir dans le groupe, l'univers des cœurs éveillés, mais aussi dans les prochaines activités qui vont suivre cette première activité.
Encore une fois, merci de votre présence, de votre confiance et je vous souhaite une expérience magnifique à la découverte de votre véritable nature. À la prochaine. Merci pour vos messages. Merci à tout le monde. Alors, on se quitte ici. Je vous souhaite à bientôt et une excellente continuation au début de cette année 2026. Un grand merci à tout le monde. Au revoir.